très bien. Putain, j'ai soif. Fuck. Je sais pas si ça serait bien un clap genre. Clap. Bon, bref. Oh my god, j'ai tellement pas l'habitude. Bref, c'est pas grave, on va réussir à faire une entrée. Bienvenue à... Oh fuck. Je suis nulle. Salut, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je te dévoile tout. Je t'explique les raisons de cette chaîne, les questions que certaines personnes m'ont posées par rapport à cette chaîne YouTube. Du coup, aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions. J'ai préparé quelques questions. Hein, on va voir si ça suffira. Sinon, plus tard, je ferai notre FAQ. Parce que là, on va dire que c'est en gros une FAQ. Mais voilà, bref. Alors du coup la toute première question c'est genre pourquoi j'ai créé une chaîne YouTube. Alors pourquoi j'ai créé cette chaîne, c'est parce que ça fait un moment que je commence à partager ce que je fais, à montrer un petit peu mon quotidien. Et c'est vrai que en fait je me suis rendu compte que ça fait un moment que je garde plein de photos, plein de vidéos et que j'ai envie de les partager avec tout le monde, mais que des fois ça intéresse des gens, des fois ça intéresse pas des gens, des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment. Du coup en fait je me suis dit mais pourquoi je m'embête alors que il existe YouTube et il y a peut-être des gens qui vont être intéressés par ce que je peux partager. Du coup c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Dans quel but? Bah en fait j'ai répondu à cette question, je suis totalement con. Bref, c'est pas grave. La prochaine question c'est pourquoi Kaya se la raconte. Kaya se la raconte c'est le nom de ma chaîne. Et en gros, si vous voulez, quand j'étais plus jeune, quand c'était le début de YouTube et que tout le monde commençait à faire sa petite chaîne, à faire ses petites vidéos, etc. Moi j'ai le souvenir que quand tu voulais aller sur YouTube et garder tes playlists, etc., il fallait créer une chaîne. Enfin, avec ton compte Gmail, il fallait faire un compte YouTube. Et du coup, moi je voulais pas l'appeler par mon prénom parce que j'avais pas forcément envie, j'étais pas à l'aise avec mon prénom encore. Du coup j'ai cherché un nouveau prénom, enfin un nouveau prénom, pas un prénom que moi je garderais pour moi, mais un prénom qui ferait de la nouveauté, en gros. Et du coup j'ai cherché et j'ai trouvé Kaya, je ne sais plus comment parce que c'était il y a des années. Du coup Kaya se la raconte, en gros c'était pour je sais pas si stigmatiser c'est le bon terme, enfin je pense pas, enfin bon bref. En gros, pour moi c'était dans le sens où il y a plein de gens qui critiquent YouTube et les personnes qui sont sur YouTube et qui font des vlogs parce que ça fait des gens genre qui se la pètent, qui veulent montrer qui sont au-dessus des autres, qu'ils ont plus de moyens, etc. Et en fait, moi je voulais jouer sur ce jeu-là, je voulais jouer sur cette opinion-là des gens en disant Kaya se la raconte alors que j'ai rien à raconter. Enfin, c'est pas que j'ai rien à raconter, mais genre j'ai pas plus de choses qu'une autre personne. En gros, là c'est juste pour partager mon quotidien, mes voyages. J'ai pas encore d'autres voyages de prévus pour l'instant, enfin si, mais dans un plus long terme, mais pas actuellement maintenant. Du coup c'est pour ça, moi je veux partager mon quotidien, montrer aux gens ce que je fais de mes journées et ce que je vois, ce que je fais comme activité avec mon copain, enfin plein de choses comme ça quoi. Donc c'est pour ça. Il y en a qui vont se demander mais pourquoi cette chaîne je la fais maintenant et pas au début quand j'ai fait quand j'ai trouvé le nom de la chaîne. En fait je l'ai pas fait avant parce que pour moi j'avais que un ordinateur portable et du coup la caméra, la webcam. Alors si vous voulez, niveau qualité c'était pas foufou et j'avais pas envie de proposer des choses que même moi j'aurais pas envie de voir quoi. Et du coup je l'ai fait maintenant parce que il se trouve que cette année je me trouve au Canada et j'y reste pendant un an avec mon copain et du coup en fait si vous voulez je suis dans une situation assez particulière. Je l'ai suivi au Canada, je l'ai suivi, ça j'en parlerai plus tard. Je l'ai suivi ou je l'ai pas suivi, c'est comme vous voulez. Bref, j'y suis actuellement. Et du coup, en fait, je suis à la recherche d'un travail. Donc je cherche à plein temps, mais disons que c'est assez dur mentalement
cette recherche de travail dans un pays étranger. Et du coup, pour un peu sortir la tête de l'eau, j'ai voulu avoir un projet créatif, toujours entre guillemets. Parce que de base, je suis maroquinière, donc je fabrique les sacs, les portefeuilles, enfin tout ce qui contient du cuir, sauf les vêtements et les chaussures. Et en fait, du coup, je voulais un projet qui me fasse sortir de cette bulle où je me suis enfermée, entre guillemets, et qui commençait à me peser le moral. Du coup, j'ai préféré faire quelque chose de positif et qui allait me permettre de m'épanouir et de me connaître un peu mieux, de partager ce que je fais. Et voilà, c'est pour ça que je la fais maintenant. Je vais vous parler de mon parcours, mais en très très vif, parce que si vous voulez, je me suis un petit peu inspirée des gens qui faisaient des FAQ pour qu'on les connaisse mieux. Et franchement, quand j'ai regardé tous ceux qui parlaient de leur parcours, j'étais à 2 doigts de m'endormir. Du coup, c'est mort, j'en parle pas. Enfin, j'en parle, mais très vif. Qu'est-ce que j'ai fait? Collège normal, enfin collège 6e, 5e, 4e, enfin voilà quoi, bref. Lycée général, avant ça existait, j'étais en ES, maintenant ça n'existe plus, avec une classe européenne anglais. Et après, je suis rentrée donc dans la même école que mon copain, une école en alternance où j'ai changé de ville et d'entreprise chaque année. Donc ça, c'est dans le but de l'école, hein. C'est pas parce que genre j'étais nulle et il me foutait à la porte, quoi. Enfin, rien à voir. Et du coup, moi j'ai toujours aimé voyager. Depuis que je suis toute petite, je prends l'avion. Enfin, j'ai toujours pris l'avion depuis que je suis née, à peu près. Si vous voulez, je suis née en Guadeloupe. Et du coup, après, j'ai rejoint ma mère. Et depuis, en fait, j'ai fait que de prendre l'avion. Et j'adore prendre l'avion. Bon, même si en ce moment, c'est pas du tout le truc à faire. Il faut limiter un maximum ces trajets aériens et favoriser vos trajets au sol. Voilà. Compliqué cette phrase. Du coup, c'est pour ça. Mais malgré ça, découvrir des pays, découvrir des villes. Parce que j'ai beaucoup voyagé aussi en France. Du coup, découvrir des villes, mais c'est juste incroyable. Enfin, il y en a plein qui veulent aller à Cancun, je sais pas, dans les Seychelles ou dans les îles Fidji, par exemple. Mais en fait, vous vous rendez pas compte qu'en France, il y a tellement d'endroits, genre tu deviens dingue, quoi. Bref, quel genre de contenu je vais vous proposer? En gros, moi j'aimerais bien que ma chaîne elle soit tournée au niveau des vlogs. Parce que tout ce qui est vidéo unboxing, try and haul, enfin des trucs comme ça où je vous montre des habits que j'ai achetés, des affaires que j'ai achetées, c'est pas mon délire du tout. Moi je suis plus dans en fait ma journée basique, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit un peu plus entraînante, tu vois. Quel genre d'activité insolite on peut faire, les conditions de vie au Canada, enfin plein de trucs comme ça, plutôt axés sur des vlogs, soit de voyage ou soit genre juste de journée, voilà, quand journée normale entre guillemets. Donc ce sera plus ce genre de vidéo que des voilà, alors aujourd'hui j'ai acheté une casquette à Nari. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça, c'est pas du tout mon délire. J'ai pas envie de faire des tutos make-up, j'ai pas envie de faire des tutos. Enfin, non, en fait, non. Moi j'ai juste envie de partager des trucs de la vie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et j'avais vu aussi comme question qui revenait souvent sur les chaînes, c'était les passions. Je pense, enfin maintenant avec du recul, un peu plus de recul, je pense que ma toute première passion depuis que je suis vraiment toute petite, c'est le voyage. Et franchement, le voyage, c'est toute ma vie. Vraiment, j'adore voyager. Et c'est incroyable de pouvoir avoir des putains de paysages, enfin bref. Donc ça, c'est ma passion numéro 1, je pense. Et c'est pour ça que je vais beaucoup vous montrer la vie au Canada, quoi. Parce que il y en a certains qui aimeraient y aller, mais qui vont pas y aller tout de suite, ou qui veulent pas forcément y aller parce qu'ils ont peur de l'avion, ou de, je sais pas. Donc bref, du coup, ce serait le Canada. Et dans mes projets futurs, donc ça, c'est encore en réflexion dans ma tête, j'aimerais beaucoup soit aller travailler en Italie,
l'Italie c'est mon choix numéro 1, soit au Portugal, soit en Espagne. Mais dans un coin de ma tête, je n'oublie pas la Colombie, l'Argentine et le Chili. C'est mes favoritos. Et du coup, voilà. Enfin bref, je m'éloigne du truc. Donc, vous voyez, dès que je parle de voyage, ça y est, je m'éparpille un peu partout. Donc en fait, c'est pour ça que... Voilà. Et ma passion numéro 2 que j'ai découverte il y a maintenant 5 ans, c'est la maroquinerie du coup. Et vraiment c'est une passion que j'aime beaucoup, mais où j'ai dû faire quelques concessions et voilà. Du coup ça c'est encore frais, je veux pas en parler tout de suite, donc du coup voilà. Mais en tout cas mes deux passions c'est ces deux choses là. Après j'aime la musique, enfin bref, comme tout le monde. Après j'ai pas envie de m'éterniser sur ça, donc en vrai juste retenez le voyage. La maroquinerie je pense que j'en montrerai vite fait parce que j'ai pas envie d'arrêter. En gros si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir parce que je pense que j'ai répondu à des questions plus générales. Mais s'il y a des questions spécifiques ou auxquelles j'ai pas pensé, ben, au moins vous pouvez me mettre en commentaire. Donc voilà. Et du coup, la première partie de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que j'ai essayé de faire un nouveau montage. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Oui. Alors, il y en a certains qui vont voir ma toute première vidéo. Sachez que c'est pas ma toute première vidéo, c'est la 4e que je poste sur YouTube, mais que j'ai supprimé les autres. Je vous explique pourquoi. La première vidéo que j'ai faite, c'était une courte vidéo que je voulais faire en mode bande-annonce. Sauf qu'au final, le montage était assez bien, ça allait et tout ça, mais sauf que j'ai mal géré certains trucs au niveau de... Vous savez, quand vous voulez écrire des trucs sur les vidéos, c'était pas terrible. Franchement, un enfant de CM2 peut faire la même chose. Bref, tout, c'était pas terrible. Du coup, je l'ai supprimé. Ensuite, j'en ai fait une autre. En fait, les deux autres d'après, c'est les mêmes. Mais sauf que c'était des montages différents. En fait, en regardant, j'étais là, ouais, je suis pas satisfaite. Et du coup, j'ai enlevé. Mais à force de m'intéresser aux vidéos des gens qui expliquent comment ils ont commencé, que la première vidéo elle sera jamais la bonne et que on a beau persister, on sera jamais satisfait de nos vidéos jusqu'à un certain point, enfin jusqu'à un moment donné où là voilà on est content, on est fiers de nous. Mais du coup c'est pour ça que ma première vidéo qui est en ligne actuellement, je l'ai appelée épisode 1. La première vidéo est la plus nulle. Parce que clairement, j'ai monté la vidéo parfaitement. Mais vraiment, enfin parfaitement. À mes compétences. Sauf qu'il y avait une toute petite partie où c'est le moment pause. C'est un petit peu au début. C'est le moment pause. Et genre, j'ai fait une voix off. J'ai dit attends, reviens au début. Ça, je l'ai fait après avoir monté toute la vidéo. Donc, j'importe ma voix off, je la place dans le montage. Ça a tout décalé et j'étais là, mais c'est une blague. Et sachant que c'est à peu près au début. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais décaler le début pour le raccorder avec la fin. Donc je fais mon truc et tout ça, machin, bref. Je décale du coup le début de la vidéo parce que du coup, au lieu d'être au début, c'était genre à là, tu vois. Et du coup, j'ai décalé le début pour que vraiment t'aies le bon début, etc. Bref. Donc moi j'ai pas checké une deuxième fois parce que je me suis dit bon c'est bon, j'ai juste tout décalé donc ça a rien décalé derrière. J'importe la vidéo sur YouTube, patati patata, je fais des descriptifs, voilà. Je publie la vidéo. Hier, je me dis bon je vais quand même regarder la vidéo parce que je me suis intéressée à des gens qui expliquent comment bien constituer une vidéo, comment bien monter une vidéo, bref. Du coup je me dis attends, je vais aller voir ma vidéo. Je regarde la vidéo, le début et tout. Et vers la fin, je vois que tout a été décalé. La musique de fin, elle a été décalée vers le milieu de fin. Le sous-titrage de la fin a été décalé au milieu de fin. Du coup, c'est n'importe quoi. Et c'est pour ça que je la laisse. Parce que je veux garder une preuve de comment j'ai commencé et que j'ai pas vérifié derrière moi. Et en fait, au fur et à mesure, je pense que même cette vidéo-là, elle va être nulle.
elle va pas vous intéresser, vous allez regarder 3 minutes, vous allez vous en aller. Bref, c'est pas grave, je m'en fous. Mais le truc, c'est que je me dis que plus je vais pratiquer, plus ça va être mieux, plus ça va vous intéresser. Parce que là, clairement, je pense qu'au bout de 5-10 minutes, vous aurez abandonné. Déjà, je sais même pas si elle va faire 10 minutes, mais je pense que vous allez abandonner au bout d'un moment. Mais c'est pas grave. Je sais qu'au moins, ça va me donner plus de courage à continuer et à faire de meilleures vidéos. Donc au fait, au final, bah, c'est pas plus mal en fait. Enfin, j'ai fait un sondage de l'intro de la première vidéo, j'ai eu 2 noms, parce que j'avais demandé si les gens avaient aimé, oui, non, moi je sais pas. Il y a eu beaucoup de oui et beaucoup de moi je sais pas, mais après, il y a eu quelques noms. Les noms, écoutez, c'est normal. Enfin, moi je les prends pas hyper mal, je me dis bah ok, bah, c'est normal, ça peut pas plaire à tout le monde, et en plus elle est pas folle. Enfin, c'est vrai qu'on m'a donné des conseils, et c'est vrai que en regardant avec les conseils qu'on m'a donnés, bah, en fait elle est nulle. Enfin, elle est bien, mais elle aurait pu être mieux. Enfin, voilà quoi, elle est entre les deux. Du coup, voilà. Je pense que le fait que ce soit mes proches qui regardent mes vidéos, ça me gêne de ouf. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est pas plus mal, parce que d'un côté, c'est ceux qui vont pouvoir me donner les meilleurs conseils constructifs. C'est ceux qui vont être le plus susceptibles à regarder les vidéos et à avoir de mes nouvelles, parce que c'est vrai que c'est pas évident de donner des nouvelles à tout le monde. Bon, à ma famille ici, parce que du coup, enfin, voilà, c'est naturel quoi. Mais je veux dire, ils savent pas ce que je fais de mes journées. Ils savent pas, enfin, ils savent un peu, enfin, mon entourage, je parle de mes amis aussi, mais ils savent pas réellement qu'est-ce que je fais. Et du coup, là, ça leur permet de savoir ce que je fais, avec qui je suis, enfin, les trucs qu'on peut voir au Canada et pas en France, enfin, des trucs comme ça. Du coup, voilà. C'est un défi que je relève de faire une chaîne YouTube. J'espère, mais j'espère que ça va marcher. Mais si ça marche pas, bah, écoutez, c'est pas grave, hein. Ça arrive, au moins j'ai fait l'expérience et au moins j'aurais eu le courage de me lancer sur un truc que certaines personnes n'ont pas le courage de commencer alors qu'elles aiment faire un truc et elles n'osent pas le faire. Donc voilà, j'ai le culot de dire ça. Mais bref, sur ce, je vais vous laisser avec la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la partager, je te fais confiance et je sais que je peux compter sur toi. Ah oui, petit disclaimer, je le mettrai en début, je pense, je sais pas, bref. Petit disclaimer, pour toi là, ce proche là, qui va se foutre de ma gueule et qui va reprendre mes expressions et qui va me le dire, etc. Et les coronesses de le faire. Et après on en reparlera. C'est un petit jeu comme ça, mais je suis sûre que tu vas te reconnaître. Bref, bisous.